œuvrent insidieusement à peser dans la société en utilisant des méthodes bien ficelées. Acclimater, habituer, acculturer et petit à petit imposer donc l'islam, non pas par la violence, mais plutôt par la séduction. Quand une société résiste, alors on l'accuse de racisme, d'islamophobie, etc., etc. D'autres, sans avoir prêté directement allégeance au mouvement, parviennent à véhiculer la pensée unique, notamment jusque sur les bancs de l'école. Ils ont organisé eux-mêmes des cours d'aide scolaire, mais aussi d'apprentissage de l'arabe et du Coran. Ils ont privilégié aussi ces instruments-là et la fragilité de ces populations pour les, comme ils disent, réislamiser. D'autres, sans avoir prêté directement allégeance au mouvement, parviennent à véhiculer cette pensée unique, notamment jusqu'au banc de l'école. Lorsque j'ai été prof en Seine-Saint-Denis, il y avait dans chacune de mes classes quasiment un jeune homme qui faisait en quelque sorte la police des mœurs dans la classe. Leur objectif est également de peser sur les décisions politiques en infiltrant directement les municipalités. Il faut regarder l'organigramme et il y a quand même des signes où vous dites ah bah tiens tel élu de l'équipe là bon, et vous regardez et puis oui effectivement c'est très clairement un frériste qui comme par hasard s'occupe par exemple de la jeunesse et des associations, de la vie associative. Un rapport public sur la menace que représente cette confrérie est prévu pour l'automne. Et l'illustration de ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec la Fédération française de football, qui a intervenu pour effectivement que les règles de la laïcité soient respectées sur un terrain de football. Oui. Vous avez une journaliste qui a réagi à la position de la Fédération française de football, qui a traité pays de racistes dégénérés, qui avait fait un tweet dont on a parlé la semaine dernière. Cette journaliste a été défendue par l'ensemble de la presse. L'ensemble de la presse. Et qui est accusé? C'est votre serviteur, parce que simplement nous avons souligné que cette jeune femme contrevenait au principe de laïcité et de ce que dit M. Gérald Darmanin. Donc quand on est à une inversion totale à ce point des valeurs, je pense que... Elle n'a pas été défendue.